qui intervient. Tagana, bonjour. Bonjour, honorable chef. Bienvenue donc dans les grandes gueules Rasta. Vous avez suivi hier l'ordonnance prise par le chef de l'État et quelques opérateurs culturels ont été reçus dans ce studio. Et dites-nous comment vous avez accueilli cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que ça fait les affaires du monde de la culture dans notre pays? Glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation, as that was in the beginning, is now, and ever shall be, Jah, without end, Holy Emmanuel. King Celestia, Jah, Rastafari, blessed and sanctified, God and clear. Amin Allah, Amin Allah, Amin Allah. Amin. Donc, vous voyez, moi, je veux qu'on reste confiné jusqu'à décembre prochain de 2021, parce que, voilà, on est habitué, quoi. On est habitué de tout ça. Parce que, on est habitué de tout ça, parce que, voilà, c'est trop exagéré. Quand ça vient jusqu'au collet, on ne sait pas comment réagir maintenant, tu vois. Parce que nous, on a sorti tous les 1000 degrés, par rapport à ça. Mais ceux qui jouent sur le milieu culturel, c'est la désunion, entre les acteurs, entre même les artistes. Chacun veut se débrouiller tout seul et faire son petit bout de chemin. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous voyez, les artistes, ils vivent de leurs prestations, ils vivent de tout un tas de choses que quand on reste confiné, beaucoup d'artistes sont dans la merde. Moi, je pense que c'est une façon pour le système de garder les artistes dans leur pauvreté et qu'ils puissent les manipuler à leur propre fin. Oui. C'est ce que je trouve... Mais Takana Zion, comment changer la donne? Est-ce que vous allez rester comme ça inactif après cette ordonnance, alors que les meetings politiques continuent, les rassemblements politiques continuent, bientôt la campagne électorale, et vous, on vous interdit de faire vos activités culturelles? Est-ce que vous allez rester les bras croisés? Moi, je continue à faire mes activités culturelles. Je viens d'enregistrer 2 albums et je vais les vendre très cher dans le monde entier et ici même en Guinée. Bien. Puisque je n'ai pas le moyen de réunir tous les artistes guinéens ou d'être dans un groupe d'artistes ou un mouvement d'artistes conscients qui se battent pour la même cause et le même idéal, donc je bouge aussi à ma façon. Moi, je reste ferme sur ma position que, avec tout le respect que j'ai pour le professeur Alpha Condé, qui est un grand-père ou un père pour nous, que nous ne sommes pas pour son 3e mandat. Ouais. Il est certainement manipulé par des personnes qui sont autour de lui, qui l'encouragent. Le peuple est fatigué de tout ça. Les gens ne sont pas pour Alpha Condé. Si vous voulez maintenant dépenser de l'argent, continuez à gaspiller de l'argent, on va manger, après les urnes vont parler. Parce que cette fois-ci, à partir du 18 octobre, Alpha Condé, moi, personnellement, n'est pas mon président. Moi, à partir du 18 octobre, quand les votes sont terminés, Alpha n'est pas mon président. C'est ça. Il n'est pas mon président. Bien. On ne restera pas confinés. Bien. Ceux qui vont rester confinés dans leur bureau avec leur maladie et ils n'auront qu'aller se soigner là-bas en Europe. Parce qu'ils n'ont pas construit des hôpitaux décents pour soigner leur population. Est-ce que vous comprenez? Oui. Nous ne sommes pas avec ce système-là. Il faut que les gens apprennent à dire la vérité à Alpha Condé. Il a 92 ans, il n'a aucune capacité, ni physique, ni morale, ni intellectuelle, de diriger la Guinée. Bien. Alors il faut que ça s'arrête. Bien. Voilà. Takana. Nous avons parlé de 1000 manières, on s'est soumis, j'ai même fait des vidéos pour demander pardon, pour faire appel à sa sagesse en tant qu'une personne âgée, comme lui, et pour qu'il comprenne les souffrances du peuple. Nous sommes 16 ou 12, 14 millions de citoyens guinéens. Alpha Condé n'est pas le seul Guinéen capable. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont capables de diriger. Après, des escrocs et des hypocrites te diront, non, mais à part Alpha Condé, il y a qui? Mais à part Alpha Condé, moi-même je peux diriger. À part Alpha Condé, Guirassy peut diriger. À part Alpha Condé, n'importe quel Guinéen qui a une certaine éducation, connaît les souffrances, qui connaît les réalités du pays, peut diriger la Guinée. Bien. Alors il faut que ça s'arrête. Bien. Aujourd'hui, l'homme propose, mais Dieu dispose. Est-ce que vous êtes certain que les élections même auront lieu? Parce que là, comme ils sont en train de s'entêter à aller au bout de leurs idées, à forcément vouloir, comme on appelle, briguer ce 3e mandat, organiser des élections, n'est-ce pas, et brigander le peuple, intimider les gens, violenter nos mamans, ils sont en train de se battre avec l'éternel, là, et personne n'est ami avec l'éternel, là. Le pouvoir de l'homme n'est que passager. Alors il est inutile de se dresser devant des gens, et comme on appelle, qui sont déjà au bout de leur souffle. Moi, je ne m'accroche pas sur un arbre tombant, et je ne parie pas sur un cheval qui a un pied cassé.
Donc je ne peux pas voter Alpha Condé. Et je conseille à tous mes fans et à toutes les belles personnes, tous les bons citoyens guinéens, de ne pas voter pour Alpha Condé. S'il vous donne de l'argent, s'il vous donne du riz, mangez-le, mais ne votez pas pour ce vieillard parce qu'il risque de compromettre l'avenir de nos enfants et des futures générations de la Guinée. Il faut que ça s'arrête. Bien. Il faut que ça s'arrête. Le message. Nous sommes fatigués. Les artistes sont en train de mourir de faim ici parce qu'ils n'arrivent pas à travailler. Ils n'ont pas de concert. Oui, ils ne sont invités nulle part. Ils sont obligés d'aller de bureau en bureau pour vivre. Quelle dignité dans ça? Et quelle dignité dans ça? Il y a quelle dignité dans ça? Ils veulent tuer tout le peuple. Il n'y a aucun secteur qui bouge. Est-ce Alpha Wali Mounou Folorbe. Alpha Condé est professeur. Au lieu de nous construire des universités, pour qu'on puisse donner une éducation décente à nos enfants, c'est les hôtels qu'on nous construit. C'est les hôtels qu'on construit. Et pour qu'on termine tous comme des bordels et on va passer toute notre vie dans cette perversité. Que Dieu nous sauve de ces mécréants-là. C'est là qui a Dieu. Chaque matin dès 9h. Car le pouvoir, c'est vous. Les femmes laborieuses de Guinée au groupuscule de femmes opportunistes de la mouvance. Nous avons appris avec une grande surprise sur les ondes de la RTG et sur les réseaux sociaux que des femmes se réclamant de toutes les composantes de notre pays ont payé la caution de M. Alpha Condé pour sa candidature illégale et illégitime. Nous, femmes du FNDC, de plus de 90% des femmes guinéennes, protestons avec la dernière énergie contre cette déclaration mensongère. Cet acte ignoble n'engage qu'elles, car les braves femmes de Guinée qui se battent sans relâche pour assurer un avenir meilleur pour leurs enfants sont indignées par ces propos fallacieux et diffamatoire d'un groupuscule d'épouses de ministres et de responsables de règles financières, de régies financières du moins, de l'État qui prétendent avoir payé la caution de la dictature de M. Alpha Condé. Des femmes comme nous trimons pour subvenir aux besoins de nos familles, nos maris, nos enfants qui n'ont pas d'emploi. L'État étant démissionnaire, nous sommes obligés de nous lever à 4 heures du matin, aller sous la pluie, sous le soleil, pour vendre du poisson, des galettes, des cacahuètes, du charbon, pour pouvoir nourrir nos familles. Les conditions de vie de la femme guinéenne sont très difficiles et misérables, pour ne pas dire précaires. Car il y a des femmes qui sont obligées de concasser des pierres ou encore ramasser du sable dans les lits des rizières, desséchés pour vendre afin de subvenir aux besoins primaires de la famille. Avec toutes ces conditions énumérées, il est évident que les femmes ne peuvent pas payer une caution qui s'élève à des centaines de milliers de francs guinéens. Ce gigantesque montant est tout simplement détourné des caisses de cet État corrompu. Les dignes femmes de Guinée ont toujours fait preuve de responsabilité en s'alignant du bon côté de l'histoire. Elles ont toujours rejeté la dictature en optant pour la liberté et la dignité. Nous disons non et non. Les femmes guinéennes ne seront pas complices du chaos que M. Alpha Condé veut créer dans notre pays. Et nous disons haut et fort que nous ne sommes ni de près ni de loin concernés par cet acte. Les femmes de Guinée se sentent déshonorées et dénoncent farouchement la diffamation éhontée dont elles font l'objet par le serré des femmes ministres, d'épouses de ministres, de responsables de régies financières et de tous ceux qui puisent dans les caisses de l'État. Ces femmes démagogues, corrompues, sans vergogne ni conviction, qui sont entretenues par l'argent du contribuable guinéen, seront parmi les responsables du chaos que M. Alpha Condé veut créer en Guinée et répondront devant l'histoire dans un futur proche. Nous appelons les dignes et braves femmes de Guinée à considérer ces femmes comme des renégats, des complices de la dictature, ennemis de la paix et de l'alternance démocratique en Guinée.
Vive les femmes de Guinée. Vive la démocratie et l'alternance dans notre pays. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Voici en image quelques magasins et quelques maisons qui ont été saccagées aujourd'hui à Kankan par des loupards des RPG qui sont venus primo le matin s'attaquer au cortège qui devait recevoir Cellou Dalein Diallo, et après là-bas ils sont venus dans le quartier réputé être habité par des Peuls pour venir nous saccager comme si on était des étrangers. Il faut dire aujourd'hui qu'on ne parle plus de Peuls ou de Malinké, mais plutôt c'est un groupe de personnes payées, entretenues par, s'il faut dire, les responsables de Kankan ici. Parce que ça a commencé il y a une semaine et personne n'a levé le petit doigt pour dire qu'il faut que ça cesse. Personne n'a été arrêté et personne n'a été inquiété de ce qu'il fait. Donc le préfet, le gouverneur et le maire sont responsables. Et il faut dire, à côté de tout ceci, le nommé Moussa Diang est derrière tout ce qui aujourd'hui se passe à Kankan. Donc il faut... voici quelques images qui témoignent ce que nous sommes en train de dire. Les faits se sont passés à 15h pendant que moi j'étais à la maison. Ils sont venus, ils ont gâté ici et puis ils sont passés chez nous. Nous on a été obligés de sortir de la maison et venir ici. Lorsque nous sommes venus, il fallait qu'on se défende désormais sur la route pour ne pas les laisser passer dans les quartiers et faire ce que vous êtes en train de constater à l'instant même. Donc voici la suite. Ici, c'était un magasin. Et tout a été gâté. Regardez. Tout ce qui était dedans, si ce n'est pas emprunté, s'ils n'ont pas pris et parti avec, ce qui veut dire qu'ils ont cassé. Voici, ici, c'est une maison. Voici leur matelas. Et de l'autre côté, voici le lit. Dans la chambre. Et ensuite, ici était un atelier. Et à l'instant même où je suis en train de vous parler, les mêmes personnes déguisées de responsables et de personnes entretenues et soutenues par le RPG, selon ce que je suis en train d'entendre, de l'autre côté, ils ont calciné une maison. C'est bien ça. Voici les gens sont en train de courir après que la police est venue. Regardez les images. Et mon Dieu, dans quel pays nous sommes en train de vivre? Dans quel pays? Dans quel pays?